Située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Kabadougou se subdivise en 5 départements, dont Odiéné, chef-lieu, Madinani, Samatigila, Séguélon et Gbéléban. Elle s'étend sur une superficie de 14 000 km², soit 4,34% de la superficie nationale. C'est Odiéné, ville chef-lieu de région, qui a accueilli le Blakpa Festival, initialement prévu en 2024. En effet, promouvoir l'autonomisation de la femme, tel est le leitmotiv de la fondation Blakpa, dirigée par Madame Zadi Ivoire Estelle, épouse Yao. La fondation Blakpa est une fondation qui a été créée en 2020 par des femmes de divers corps de métier de Côte d'Ivoire. Elle a pour but de promouvoir l'autonomisation des femmes, également de promouvoir les talents et compétences des femmes à travers notre belle Côte d'Ivoire, de lutter contre les violences basées sur les genres et de promouvoir également la santé sexuelle reproductive. La 4e édition du Blakpa Festival, activité annuelle, s'est tenue du 23 au 25 janvier 2025. Placée sous le thème « Femmes modèles, produits de la scolarisation ». Cet événement de célébration de la gente féminine, à savoir les braves femmes de tous les secteurs d'activité, a été rehaussé par la présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Parrain de cette cérémonie, le ministre a encore gratifié les femmes agro-transformatrices venues des 25 régions de Côte d'Ivoire de ces largesses remarquables par des dons estimés à 12 500 000 francs CFA, avec pour impact 1500 bénéficiaires nationaux. Et en annonçant en outre un grand programme d'autonomisation en faveur de ces dernières. Lorsqu'ils m'ont expliqué le concept, c'est un concept qui correspond à ma façon de voir la vie. Et c'est aussi un concept qui correspond à l'engagement politique de mon référent politique, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est un concept de brassage, c'est un concept d'échange socio-culturel et économique. Et je me suis dit, cet échange d'expériences, ce brassage, ce système de renforcement de capacité permettrait d'ouvrir à nos braves femmes la possibilité d'apprendre, la possibilité de comprendre que ce que nous prenons, comme nous l'enseigne le président de la République, qu'elles peuvent se prendre en charge avec tous les mécanismes créés par le président de la République qui existent. Nos efforts d'accompagnement doivent leur permettre d'accéder à ces mécanismes de financement pour intensifier les appuis que nous leur apportons. Dans la région du Kabadougou, on produit du manioc. Et parmi les unités mises à leur disposition, il y a une unité de production d'Attiké. Et tout le manioc qui est planté dans la région du Kabadougou et même celle du Folon va vers le Mali. Je ferai un suivi pour que la vie de ces femmes-là change. Il y a un peu de travail à faire, on va les encadrer pour faire ce travail-là, pour rendre opérationnel toutes ces unités de production-là. Rebaptisé par les populations de la région le Boyou-Baya, qui signifie en langue odineka, celui qui donne au-delà des attentes. Les femmes des coopératives de vivriers du Kabadougou et celles des autres régions invitées ont présenté leurs produits exposés, puis exprimé leur gratitude à son endroit. Le Blakpa, c'est un festival qui réunit, qui rentre dans le cadre de la cohésion sociale et qui permet aux entrepreneurs de se faire connaître. Donc je remercie l'initiatrice. Notre délégation est venue de Korogo. Nous produisons le mil, le sorgho, le suchet. San Pedro, c'est dans le pays Kourou. On est venu avec le piment Kouroumen à la cola, les crabes poilus, les colliers de coquillage, les colliers en graines. Aussi, on a le port de pêche. Nous sommes venus avec du poisson. Ici, à l'exposition, nous avons envoyé de la banane et du pain kamaké. Tout ce qu'il y a le vivrier, on a envoyé gombo sec, manioc, placali, tout et tout.
nous sommes venus proposer et faire connaître les produits à partir du beurre de karité, dont des crèmes corporelles, lait corporel, la crème déodorant. Nous avons des innovations telles que la liqueur à partir du karité, de la farine infantile, la farine faite avec la pulpe de karité et le sorgho. Donc ce sont des produits innovants que la population ivoirienne a besoin de connaître. Vraiment, c'est aujourd'hui une joie et une fierté de recevoir le Black Bar. À Bongouanou, on a été les premiers, la première région. On a remporté le trophée de première région. Et à Bondoukou, on n'était pas très préparés, on a eu 3 trophées. Et à Abidjan, on a raclé encore le trophée de première région, de meilleure région. Et vraiment, ce n'était que le Kabadougou qu'on pouvait choisir. C'est une fierté et c'est une valorisation. Les femmes sentent qu'elles vont vraiment sortir de où elles étaient, elles vont évoluer. Et le parrain l'a promis que ça sera le Black Bar, la canne du Black Bar. Notons que cette édition a été ponctuée par le défilé des coopératives, la formation de celles-ci en élevage, agriculture, couture, pâtisserie et des concours et remises de distinction. Certains formateurs et bénéficiaires nous rappellent leur enthousiasme. Après le bâtiment et les équipements, nous avons maintenant parlé des souches, des poussins que nous allons commander. Et il faut dire que tous ces éléments-là sont très importants dans l'aviculture. Parce que si les poussins que vous choisissez ne sont pas de bonne qualité, l'élevage que vous allez mener, vraiment, vous ne pourrez pas rentabiliser votre activité. Ça nous arrange, ça nous aide. La formation est vraiment faite, puisque j'ai fait l'élevage des poulets africains. Et de la manière qu'ils donnent la formation, que nous devrons faire un bâtiment, nous devrons faire des produits à donner aux poulets, ce n'est pas la même chose. Mon formateur m'a formé de la manière dont je dois transformer l'engrais. Je ne connaissais pas ça. La présidente de la Fondation Black Bar a tenu dans son allocution de clôture à rendre un vibrant hommage au ministre Adama Kamara. C'est le lieu pour moi de remercier le conseil régional du Kabadougou, avec à sa tête M. Koné Souleymane, de remercier la vice-présidente, la deuxième vice-présidente qui est également un point focal du Kabadougou au niveau du Black Bar Festival, nous l'appelons affectueusement Maman Abississé, pour son engagement, et toutes les femmes membres du conseil régional. Mais merci particulier à M. le parrain de cette année, à M. Adama Kamara. Il a encouragé les femmes dans leur initiative et grâce à lui, aujourd'hui, les femmes que nous avons formées vont réellement exercer des activités génératrices de revenus, puisqu'il a mis à contribution une certaine somme d'argent et du matériel, de sorte à ce que nous puissions encadrer ces femmes-là afin d'aboutir à 5 PME ici à Odiéné. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment ce que nous recherchons. Nous voulons quelque chose de concret. Nous voulons quelque chose qui impacte réellement les femmes au-delà du folklore qu'on a l'habitude de voir malheureusement. On a besoin de quelque chose qui impacte, qui change réellement la vie des femmes. Et par ce geste-là, il a démontré tout son amour pour sa région, mais également tout son amour pour les femmes de Côte d'Ivoire, puisqu'il a fait des dons également à ces femmes-là. C'est par un concert géant et une liesse populaire, en communion avec toutes ces femmes, que s'est achevé le Black Bar Festival 4e édition. Vivement le Black Bar Festival annoncé dans la région de la Maraoué.